Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle longue série de Qui veut gagner des millions. Nous allons passer quelques belles fins d'après-midi ensemble. Et avant toute chose, au nom de toute l'équipe de Qui veut gagner des millions, eh bien, nous souhaiterions du fond du cœur vous remercier de nous avoir cette année honorés d'un 7 d'or. Merci beaucoup, en tout cas. Voici, sans plus attendre, les candidats qui jouent avec nous ce soir. Nous jouons avec Jérôme de Loire-Atlantique, Stéphanie du Jura, Christian de Paris, Morgane du Finistère, Pascal d'Indre-et-Loire, Farid de Moselle, Marilyn de la Loire, André du Var, Frédéric de Paris et Hervé de Loire-Atlantique. Un petit rappel des épisodes précédents. L'objet de la première question, c'est d'être le plus rapide des 10, bien entendu. Pour ce faire, chacun des candidats dispose d'un boîtier, voilà, d'un petit clavier sur lequel vous tapez ABCD. Et il faut taper, bien entendu, la bonne combinaison et être plus rapide que les 9 voisins. Je pense que vous avez tout compris. Alors, allons-y pour la première fois. Voici la question de rapidité. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces comédies musicales selon leur date de sortie aux USA, de la plus ancienne à la plus récente? A. Grease. B. Dirty Dancing. C. West Side Story. D. Le Magicien d'Oz. Comédie musicale de la plus ancienne à la plus récente, le classement que vous avez peut-être réalisé à la maison aussi. Alors, on commence par Le Magicien d'Oz, D. Ensuite, C, West Side Story. A, Grease. Et regardez, Dirty Dancing, le B. Qui a bien répondu? Et il y a quand même quelques verres, et c'est Frédéric, la plus rapide. Bravo, Frédéric. Bah, dites-moi, vous êtes pressé de venir me rejoindre. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Vous avez fait le plus difficile? Je crois. On y va, vous êtes prêts? Tout à fait prêt. Allons-y. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très très bien. Vous êtes la première de la série. Ben, c'est une bonne chose. Écoutez, j'espère que vous marquerez d'une pierre blanche ce passage. Donc, qui veut aussi. gagner des millions, je vous le souhaite. Vous venez de Paris, vous êtes assistante commerciale. Julie, votre fille, est là pour vous soutenir. Salut Julie. Salut Jean-Pierre. En forme? Ça va. Elle est bien, maman, non? Ça va, bah, c'est bien déjà. Elle sait plein de choses. À la maison, elle va haut dans la pyramide des gains ou pas? Ouais, quand même. Bon, bah, écoutez. Et ainsi, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous pourrez emmener toute la famille au Canada pour ça. 2 voyages. En fait, vous voulez voir 2 saisons. 2 saisons. L'été indien et Oui. la fin de l'hiver, pour pas avoir trop froid quand même. Bon, bah, écoutez, on s'occupe de tout. Ben, On j'espère. s'occupe de tout. Vous allez pouvoir gâter vos proches. Voici la pyramide des gains. Elle n'a pas changé. 200 €, 1 million d'euros pour arriver jusqu'en haut. Oui. Une somme magnifique. 2 paliers, 1 548 000. Et alors, les 3 jokers à bien utiliser au bon moment. 50-50, téléphone et le vote du public. Pour jouer avec nous, vous composez sur votre téléphone ce numéro à 4 chiffres 3281 ou vous envoyez MIL au 6 13 13 par SMS. Voici le premier rendez-vous, la première candidate, Frédéric et sa fille Julie, ensemble avec vous. Nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question 200. Autrefois, qui punissait les enfants en les mettant au piquet? Au piquet! Le maître d'école, le grand méchant loup, le maire du village, le garde champêtre. Réponse A, le maître d'école. C'était le maître d'école. Bonne réponse, en effet, Frédéric. Deuxième question, 300 €. Sur scène, quel est l'instrument de prédilection de Johnny Hallyday? La flûte de Pan, le violoncelle, la guitare ou les castagnettes? Réponse C, la guitare. On va bien Johnny avec... Oui, avec Oh, que je castagnettes. t'aime, hein, que je t'aime. Bonne réponse, c'est bien sûr la guitare.
Troisième question, 500. Selon l'expression familière, quelqu'un qui se fait de la bile est une personne qui gagne de l'argent, qui s'inquiète, qui écrit beaucoup, qui mange énormément. Réponse B, qui s'inquiète. Qui s'inquiète, on se fait de la bile quand on s'inquiète. Oui, bonne réponse. 800 €, quatrième question. En ville, quand on consulte le panneau avec le plan du quartier, on lit parfois « Vous êtes ici ». Oui. Où êtes-vous donc? Tiens, vous êtes là. Vous êtes perdu. Ben, je préfère voir la réponse A, vous êtes ici. Ça rassure, hein? Oui. C'est la bonne réponse, ça fait 800. Et enfin, 1500 €, premier palier. Contrairement au cerf, la biche ne possède pas de pattes, de poils, d'oreilles, de bois. Réponse D, de bois. Eh bien, bravo, 1500, Frédéric. 1500 €, le plus dur est fait, Frédéric, c'est bien joué. Comme toujours. Ça va, Julie? Ça va toujours. Bon. 3000? Oui. C'est ça, 3000. Sixième question, ça va vite. La voici. Comment les étudiants appellent-ils les restaurants spécialement conçus pour eux? Les restos G, les restos H, les restos U, les restos V. Réponse C, les restos U. Souvenir? Pas du tout. Non, non, Pas de souvenir personnel, mais vous savez, c'est ça? absolument. C'est votre dernier mot? Tout à fait, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. La réponse C. Les restos universitaires. Bonne réponse. Septième question. Quel écrivain français a donné son nom à une célèbre compétition de voile? Jules Verne, Saint-Exupéry, Jean Cocteau, Marcel Pagnol. Réponse A, Jules Verne. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous m'épargnez la question. Quel écrivain français a donné son nom à une célèbre compétition de voile? Il s'agit de Jules Verne. C'est le trophée Jules Verne. Très bien. Où en sommes-nous? Écoutez, c'est parfait. Vous en êtes à 7 questions, donc presque la moitié. Vous n'avez utilisé aucun joker. Rythme de croisière, excellent. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Question. Le chocolat provient essentiellement de la cosse de cacao, de la noix de cacao, de la bogue de cacao, de la fève de cacao. Réponse D, de la fève de cacao. Parce que je vous ai vu inquiète à la lecture des 3, puis la Oui, mais quatrième vous maintenant a que sauvé. je vois la quatrième, c'est une évidence, c'est la fève de cacao. Réponse D, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Le chocolat, nous on se casse pas la tête en le prend en tablette ou en poudre, provient essentiellement, Frédéric, de la fève de cacao. C'est le nom de la graine de cacaoyer contenue dans le fruit qu'on appelle la cabosse. Oui, c'est vrai. 12 000. Voici la question qui vaut 24 000 €, Frédéric. Dans le monde de Nemo, le poisson chirurgien qui perd souvent la mémoire s'appelle Pony, Dory, Bonnie, Loli. Est-ce que vous l'avez vu? Pas du tout. Bien. Pas du tout, pas du tout. Julie, vous l'avez vu, non? Non plus. Non plus. Non plus. D'accord. Là, ça se complique. De toute façon, je n'en ai Écoutez, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vu et on l'appelle, ou vous faites confiance au public. Hein, dans les quelques dizaines de personnes qu'il y en a, il y en a bien quelques-unes qui l'ont vu, et seules celles-là voteront. Que c'est un beau film qui a beaucoup de succès. Hein.
C'est le film qui est sorti là Oui, oui, dernièrement. D'accord. De Nemo, le poisson charmant. Bon, ça, je ne sais pas du tout, de toute façon. Ben, je vais effectivement prendre le vote du public. Bien, alors public, uniquement si vous savez. Uniquement si vous savez. Hein. Vous prenez votre télécommande parce que l'enjeu est important pour Frédéric. Préparez-vous à voter et préparez-vous à répondre à cette question. Le poisson chirurgien dans le monde de Nemo, celui qui perd la mémoire, s'appelle A. Pony, B. Dory, C. Bonnie, D. Loli. C'est maintenant qu'il faut voter. Bonne chance. « 63% de Dory. 63, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, c'est déjà une bonne... Il y a 4% de Loli, 23% de Bonnie et 10% de Pony, mais 63 de Dory. Alors, ou vous faites confiance à ceux qui ont voté? Oui, je pense que je vais faire confiance au public et je vais dire réponse B, Dory. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 63, c'est bien au-dessus de la moyenne quand même, hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc en principe, On peut leur faire confiance. 63% qui se trompent d'un coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Heureusement qu'ils ne se sont pas trompés. Bonne réponse. Merci beaucoup. Si vous répondez à la question que je vais vous livrer dans quelques secondes, Oui, vous aurez atteint le palier de 48 000 €. c'est bien. Incompressible, mais il faut répondre. Hein. Oui, je sais. Voici la question. Célèbre astrologue de Catherine de Médicis, Nostradamus se prénommait Antoine, Guillaume, Michel, Philippe. Alors, on nous regarde à Salon de Provence où il est né. Ah, ça je l'ignorais. Et à Salon de Provence, on sait. Donc c'est pareil, j'ai une petite idée, mais je Quelle est votre idée, dites-moi? J'opterais pour Michel, mais sans grande certitude. Enfin, j'hésite entre Antoine ou Michel. Est-ce que vous avez un ami? Est-ce que... J'ai un joker, à mon avis, oui, effectivement, qui va savoir. J'espère. Donc, mais ça m'ennuie de le prendre maintenant. Ah oui. C'est vrai que c'est ennuyeux parce que il faut le garder pour après, mais encore faut-il arriver après. Après, voilà, effectivement. C'est ça le Si truc, je prends comprenez 50-50, je suis pas sûre de réussir. Donc, Ou Ça vous va prenez faire. le 50-50 et il y a l'un des deux hein, que vous préférez, Antoine ou Michel, et dans ce cas-là, vous faites votre choix, ou vous appelez un ami qui sait ou qui sait pas. oui, il va savoir. Ah, et si c'est alors. Mais oui, mais il sera peut-être plus haut aussi dans la, Ah, voilà, c'est ça le dans la problème. grille. Bon, déjà 48 000, c'était la somme que je m'étais fixée. Ah, vous l'avez pas, hein. Non, je sais, mais Je vous s'il dis me tout de répond suite. à ma question... Ah oui, mon- oui, tout de suite, vous l'avez pas, vous n'avez pas pour l'instant les 48 000. Bon. Alors, qui appelle-t-on? Moi, je vais appeler papa. Appelons papa. Quel est son prénom? Marc. Marc. Très bien. Appelons Marc pour voir un peu ce que ça donne. Hein, quand même. Julie, il va savoir, votre grand-père, non? Normalement, oui. Normalement, et bien sûr qu'il va savoir. Appelons Marc. Allô? Marc, Oui, c'est Jean-Pierre Foucault, Pierre. bonsoir. Vous allez bien? Ça va fort bien, je vous remercie. Bon. Et la question vaut 48 000 €. Oh là, Eh oui, Frédéric compte vraiment sur vous. Hein. j'espère me montrer à la hauteur. Il paraît que oui. Oui. Oh, oh, oh. Il paraît, d'après Si, Frédéric, que vous allez répondre à cette question. Attention, la voici. Papa, comment se prénommait Nostradamus? Antoine, Michel, Guillaume ou Philippe? Redis-moi les 4 prénoms. Antoine, Michel, Guillaume ou Philippe? Michel, Tu es certain à 100%? 99. 99. C'était mon idée aussi. Bon, donc je vais répondre Michel. Merci Marc, à bientôt. Bonsoir à tous les deux. Au revoir Marc, Au revoir. merci. Eh bien, Marc nous dit à 99%, il y a un gros risque. Mais non, c'est mon pourcent, celui qui reste. Ah bon, c'est votre pourcent, oui. C'est mon pourcent. C'est vrai. Nous dit Michel. Eh ben, je vais répondre réponse C, Michel.
Et c'est C'est mon votre dernier dernier mot, mot. Jean-Pierre. Ne le laissez pas le caser, mon truc, le truc le plus célèbre de la télé. J'arrive pas à le caser. On revient, c'est le premier jour. J'ai le droit de dire 2 fois. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot. Voilà, j'en ai 2 d'avance. Oui, Jean-Pierre, c'est bon, c'est mon dernier mot. Michel. Oui, Michel Nostradamus, le célèbre astrologue de Catherine de Médicis. Michel. Michel de Notre-Dame, peut-être alors. Non, c'était Quasimodo de Notre-Dame. Ah bon? Oui, nous. Réponse Michel. J'aurais pu le jouer toute seule. Michel de Notre-Dame, je ne plaisante Ah, pas. aussi? Dit Bon, très Nostradamus. Oui, Michel de Ah, Notre-Dame. de Notre-Dame, son vrai nom, son nom complet. C'est ça, D'accord. Michel de Excusez-moi. Notre-Dame. C'était le médecin de Charles IX. hein. Bien. Et il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées ou qui peut-être se réaliseront un jour. Encore faut-il bien les interpréter. Hein, Oui, c'est vrai. Et on les interprète un petit peu chacun à notre guise. 48 000, ça y est, vous avez ce Ça qu'il y est. faut. Au revoir, merci beaucoup. Non, je veux Ah, vous bien continuez, raconter la d'accord. prochaine, il me D'accord. reste un joker. Frédéric, question 11, elle vaut 72 000 euros. Oui. Qui a écrit qu'il vaut mieux avoir la tête bien faite que bien pleine? Marquez les 2, c'est encore mieux. Rousseau, Montaigne, La Fontaine, Voltaire. Pas Rousseau, c'est pas La Fontaine, c'est ou Montaigne ou Il Voltaire. vaut mieux savoir. Qui a écrit La tête bien faite que bien pleine. Pour l'instant, il vaut mieux que je l'ai bien pleine. Oui. Je vais prendre mon dernier joker, le 50-50. Ordinateur retiré, 2 mauvaises réponses pour aider Frédéric. Voilà, c'était Évidemment, là si qui me vous hésitiez restait. entre les deux, normal. Les traditions sont Alors, respectées, donc oui, il veut oui, gagner non, mais des j'en millions. suis bien contente, rien ne change. Qui a écrit qu'il vaut mieux avoir la tête bien faite que bien pleine? Montaigne, Montaigne ou Voltaire? Ça, papa aurait su aussi, je peux pas lui repasser un... C'est difficile. C'est difficile, il est parti là. Après, peut-être, dès qu'on se sera quitté, vous pourrez lui passer un coup de Bon, fil. allez, qui a écrit qu'il vaut mieux avoir la tête bien faite que bien pleine? De toute façon, si vous répondez, c'est bien. Si vous répondez pas, vous avez Oui, vos j'ai toujours 48 mes 48 000. Oui, vous avez vos 48 000 euros, Frédéric. Alors, je vais donner ma première idée qui était réponse B, Montaigne. Et C'est c'est mon votre dernier dernier mot, Jean-Pierre. On dit souvent que la première idée est la bonne, hein, Bah, sauf quand ça marche pas. Voilà, donc là, ça marche pas. Merci, Jean-Pierre. Non, rien dit pour l'instant. J'ai strictement rien dit. Bon, on dit souvent, tiens, j'ai une petite intuition, etc. Qui écrit qu'il vaut mieux avoir la tête bien faite que bien pleine? Réponse. B, Montaigne. Ça vous ferait plaisir, vraiment? Oui, Jean-Pierre, vraiment plaisir. C'est vraiment votre dernier mot? Oui. Ah bah c'est le mien aussi. Montaigne, bonne réponse. Bravo. C'est dans les essais où il parle de l'éducation. Oui, bah oui, ça, j'ai Eh oui. bien pensé aux essais, mais bon, je les connais quand même pas par cœur. 72 000. Non, celle-là, j'y avais pas cru. Première candidate de la série, déjà 72 000 euros, vous vous rendez compte? On va jamais aller jusqu'au bout. La question vaut 100 000 euros, Frédéric. En 1895, quel sport d'équipe l'Américain William J. Morgan invente-t-il? Basketball, handball, volleyball, baseball. Quel sport d'équipe l'Américain William J. Morgan invente-t-il? Basketball, handball, volleyball, baseball. Donc là, je sais pas du tout. Mais oui, essayez déjà, il y a un petit truc qui devrait vous permettre au moins d'en éliminer un, je pense. Ah bon, vous trouvez, vous? Mais je sais pas. Je vous dis ça comme ça. Non, moi, il n'y a aucun petit truc. En 1981, quel sport d'équipe? Basketball, handball, volleyball. Ah, il y a peut-être un sport qui est anglais plus que les autres? Ah, je sais pas, moi je... Le baseball, le handball. Non, je sais pas du tout. Je ne vais pas prendre de risques. Non, Jean-Pierre. Attendez, vous me décevez là. Attends. Vous m'avez Non. habitué jusqu'ici à mieux. Tout sauf le sport. Comment ça, tout sauf le sport?
J'avais un joker sport, mais bon, malheureusement, comme j'ai déjà utilisé le téléphone, je ne peux pas réutiliser mon joker sport, donc... Vous faites pas de sport? Si, mais aucun des 4, et même, je ne sais pas qui l'aurait inventé. Non, je préfère m'arrêter, Jean-Pierre. Je suis allée au-delà de ce que j'espérais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah bravo. Merci. 72 000 euros. 72 000. Il y en a au moins un que vous auriez pu enlever. Et en plus, vous n'avez pas répété ce que je vous ai dit. Parce que je vous ai dit basketball, handball, Ah, balle, oui. D'accord. volleyball et baseball. Handball, parce qu'handball, il est allemand. C'est pour ça que je dis balle. Ah, Eh oui. d'accord. On dit pas handball, Oui, j'ai on dit pensé handball. j'ai Hein. pensé à Donc l'Angleterre. c'était au moins un des 3 autres. Bon. Et Monsieur Morgan, alors on enlève le handball. Vous, Oui, je vous en donne un au hasard. donnez-moi un au hasard pour Le voir. volleyball. Le volleyball. Bah oui que c'était pas compliqué. C'est la bonne réponse, c'est le volleyball. Il suffisait, grave. il suffisait d'y aller. Hein. Il appelait d'abord le Mintonette, il se rappelait volleyball plus tard. Vous gagnez 72 000 euros. parfait. Bravo. Merci, Félicitations. Jean-Pierre. Frédéric. Au revoir Frédéric. Bravo. Excellente candidate. À ma gauche, 4 prétendants. À ma droite, 5. L'un d'entre eux sera le plus rapide. Voici la question. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces chansons de Mylène Farmer selon leur date de première sortie, de la plus ancienne à la plus récente? A. Sans contrefaçon. B. Libertine. C. Maman a tort. D. Désenchanté. C'est terminé. Voici le bon classement de la plus ancienne à la plus récente. Chanson de Mylène. On commence par Maman a tort C, puis Libertine B, A sans contrefaçon, et puis évidemment la dernière D, Désenchanté. Vous êtes deux. Morgane est la plus rapide. Bravo Morgane. Je suppose que vous appréciez Mylène. Tout à fait. Bon alors ça tombe très Ma très bien. chanteuse préférée. Allons-y. Bonsoir Morgane. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très bien. Ça tombe bien la question sur Mylène. Hein. Ah oui, vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Bonsoir également à Eric, qui est votre ami dans le Eric, public. tout à fait. Salut Eric, ça va? Bonsoir Jean-Pierre. Donc Très elle bien, a, merci. elle a du boulot, il faut qu'elle gagne un maximum d'argent. Hein. Oh, j'ai confiance. D'autant que vous les placerez bien, puisque vous êtes conseiller financier. Hein. Pas de souci. Alors donc, c'est parfait. Vous arrivez de Concarneau, en Bretagne. Oui. Un seul petit SMS si vous avez été sélectionné. Tout à fait. Bravo. Alors là, bravo. Si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est quoi le mariage de vos rêves? Ah. Est-ce que vous avez déjà trouvé le marié? Le marié, je l'ai. Vous Oui. le gardez Je le garde. Bon, Ça, y a d'accord. pas de souci, je le C'est déjà garde. une bonne chose. Hein. Donc, Eric, je vous rassure, elle vous garde. Bon, et c'est quoi un beau mariage de vos rêves? C'est C'est surtout inviter tous les amis et puis voilà. faire une belle fête. Exactement. Vous avez bien raison. Voilà. Voici la pyramide des gains qui vous attend pour réussir un beau mariage. Puis même si vous ne gagnez pas, vous ferez quand même un beau mariage, j'en Oui. suis sûr. 1 million, c'est la 15e question. 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50, coup de fil et le vote du public. Si vous voulez, comme Morgane, être ici, eh bien, vous pouvez nous appeler par téléphone 32 81 ou alors envoyer un SMS MIL au 6 13 13. Morgane et son ami Eric, ensemble avec vous, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question 200. Pour s'amuser, les enfants ont souvent des batailles de table de chevet, de bonnet de nuit, de polochon ou de réveil matin. Table de chevet, c'est un peu dangereux. Bonne nuit, réveil matin, ouais. Non, je vais dire polochon, réponse C, Jean-Pierre. Bien sûr, bataille de polochon, bonne réponse, Morgane. Question numéro 2. La pièce montée, tiens, nous y voilà. Servie traditionnellement à la fin des repas de mariage et formée de petits pois, ça va être bon, petits choux,
petite carotte, petit poireau, oh, ça peut être beau une pièce montée en... Je pense que les légumes, ça serait plus diététique, mais ce sont les petits choux. Donc réponse B, des petits choux. Vous aimez ça avec le caramel et tout? C'est Non, bon, c'est bon. c'est bon. Bonne réponse, c'est bon. Oui, oui, oui. 500 € avec cette question, Morgane. Les vacanciers qui font du bateau sont couramment appelés des plaisanciers, des farceurs, des polissons ou des blagueurs. Réponse A, des plaisanciers. Bien sûr, plaisanciers. Bonne réponse. 800 €. Question. Selon la croyance, quel animal est associé au diable? Le flamand rose, l'oie blanche, la poule rousse, le chat noir. Réponse D, le chat noir. Le chat noir, oui, très bien. Le premier palier si vous répondez à la question que voici. Lequel de ces personnages historiques n'était pas un pharaon? Ramsès II, Aménophis IV, Toutankhamon, Clovis Ier. J'ai eu peur au début. Je pense que là, ça devrait être facile. Je pense. Je suis pas très calée en histoire, mais là, je devrais m'en sortir. Je vais dire réponse D, Clovis Ier. Oui, bonne réponse, 1500 €. La 6e question vaut le double, 3000. Au jeu des chaises musicales, celui qui est éliminé, le joueur éliminé, est celui qui reste debout, chante faux, réussit à s'asseoir, attrape le ballon, celui qui est éliminé. Alors, il n'y a pas de ballon. Logiquement, on ne chante pas puisqu'on écoute une chanson. Si on réussit à s'asseoir, c'est qu'on gagne. Donc, celui qui perd, c'est celui qui reste debout. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Réponse A. Au jeu des chaises musicales, celui qui est éliminé est celui qui reste debout. Bien sûr. Question 7. Le château Lafite Rothschild est un grand cru originaire de Provence, du Bordelais, de Touraine, du Beaujolais. J'aime beaucoup le vin. Ah, Mais là, ça c'est un grand vin. c'est un grand vin. Alors, est-il originaire de Provence, du Bordelais, de Touraine ou du Beaujolais? J'ai une idée. Je vais prendre l'avis du public. Public à vos télécommandes. Morgane, astucieuse, n'a pas fait part de son idée, c'est bien. Le Lafite Rothschild, alors, il vient d'où? A de Provence, B du Bordelais, C de Touraine, D du Beaujolais. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Bon, ça confirme. Votre idée, c'était? C'était le Bordelais. Alors, 87% des personnes interrogées nous disent que le Lafite Rothschild serait du Bordelais. 3% nous disent que ce serait un Beaujolais. 5% un vin de Provence. Non, c'est un grand cru de... Et 5% un vin de Touraine. C'est un grand cru de Bordeaux. J'avais une idée, mais je voulais être certaine. Donc je réponds, réponse B, du Bordelais, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Dernier mot. Éric, vous auriez dit la même chose, non? J'aurais dit la même chose, oui. Ah ouais, vous soufflez. Si vous voulez jouer avec nous, vous téléphonez au 32 81, vous envoyez un SMS au 6 13 13, et avant de boire un verre de Provence, de Bordelais, de Touraine ou de Beaujolais avec modération, nous marquons une courte pause. À tout de suite, merci. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Morgane et son ami Éric dans le public. Et une question importante nous obsède.
Là voici cette question qui vaut 6 000 €. Nous parlons de vin, une fois n'est pas coutume. Le château Lafite Rothschild est un grand cru originaire de Provence, du Bordelais, de Touraine ou du Beaujolais. Avec l'aide du public et 87% des votants, vous avez répondu le Bordelais. Voici la réponse. Ce grand cru est originaire du Bordelais. Bonne réponse. Le Médoc. Question 8, 12 000 €. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Amélie se déguise en Superman, Fantomette, Zorro, Blanche-Neige. Vous l'avez vu le film, hein? Je l'ai vu le film. J'ai vu à votre sourire que vous aviez vu le film. J'ai vu le film. Et maintenant j'ai un doute. Un doute affreux. De quel doute avez-vous? Là, vous pouvez m'en faire part, hein? Parce que je la vois avec un masque. Mais donc c'est ni Superman ni Blanche-Neige. Par contre, Fantomette ou Zorro, parce qu'elle a un... Fantomette, ça correspondrait parce c'est une fille, donc j'aurais eu tendance à dire Fantomette. Mais en même temps, elle a un masque noir qui fait penser à Zorro. Donc... Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un 50-50 en espérant qu'il n'y ait pas... Oui, mais alors... Hein? En espérant. J'essaye de revoir le film. C'est quand elle prend des photos dans le photomaton. Le célèbre photomaton qui est le fil Exactement. rouge du film. Voilà. J'aurais été chez moi devant la maison, j'aurais 10 €. Vous habitez? J'habite Concarneau. Ah oui, on n'a pas le temps d'aller... Non, Non, ça fait un peu loin. chez vous. Puis en même temps, Fantomette... Pourtant, je lisais Fantomette quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le 50-50? Est-ce que... Ah. Je vais prendre le 50-50. Ça, j'assure. On croise les doigts. Hein. Ordinateur retiré 2 mauvaises réponses pour aider Morgane. D'accord, merci. Ça va m'aider. Moi, après, je sors dans la rue, les gens me jettent des pierres. C'est pas moi. Hein. Que ce soit bien clair, c'est pas moi qui fais ça. C'est prévu avant. Et si c'est prévu avant, c'est que les rédacteurs pensent bien que on puisse hésiter entre l'un ou l'autre. Mais c'est comme ça. Au moins, ça a le mérite d'éliminer Oui, les autres... le A et le D. De toute façon, j'étais sûre que c'était pas eux. C'est pas évident. Je fais comme vous, j'essaie de revoir le film. Allez, on est à Concarneau. Bien, on regarde la télé, vous êtes allé acheter des huîtres au port, tout va bien, on va s'ouvrir, hein, tout va bien, calme. Eric est là, on parle de mariage, etc. Vous êtes en train de dire, tiens, sur les pièces montées, je verrais bien 63 ou 64 choux. Vous regardez la télé et d'entrée comme ça, boum, vous diriez quoi? Oh, regarde, elle sait pas. Oh, elle est nulle, elle sait pas, moi je sais. Vous diriez Fantomette ou Zorro? Je dirais Zorro. À Concarneau. Appeler un copain, un ami. Qui on pourrait appeler? Je voulais garder mes jokers pour après. Là? Oui, mais en même temps, c'est vrai que... Alors... Là, si j'arrête, j'ai 6 000 €. Oui, qui vous parle d'arrêter là? Attendez, vous rigolez ou quoi? Il vous reste un joker, Dans le cas où... vous avez 6 000 €, vous êtes conseiller financière dans un grand établissement, vous savez très bien que plus on a d'argent, mieux on place. Oui. Sinon on emprunte, remarquez, on va vous voir dans ces cas-là. Non, 6 000 €, 6 000 €. Avant de partir, prenez votre joker.
Réponse 16 euros. Ah, mais c'est tout ou rien, moi. C'est votre dernier mot? Exactement. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh là là. Non. Pas l'embêter, Zoro, hein. Zoro. Zoro. C'est ce que vous auriez dit à Concarneau. J'aurais 10 euros à Concarneau. Concarneau, Zoro, Foucault. Voilà. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Amélie se déguise en Zoro. Ouais, bonne réponse. Sur la photo, quelle adresse à Mathieu Oui. Kassovitz? Oui, Ouais. je la vois, mais Nino. je la vois aussi en photo. Ah, c'est terrible, c'est vrai que c'est mieux à la maison. Eh oui. C'est vrai C'est plus facile. qu'on devrait faire ce jeu itinérant. On irait de maison en maison, ça serait plus sympa. On gagne moins, mais c'est plus facile. Ouais. Mm. 9e question, 24 000 euros. Morgane. Lequel de ces compositeurs a écrit une très célèbre, ça vous poursuit, hein? Oui, ça me poursuit. Marche nuptiale. Taratatan, taratatan. S'agit-il de Bach, de Mozart, de Brahms ou de Mendelssohn? Taratatan, taratatan, tan, taratatan, tan, tan, tan. Je vous remercie. Taratatan. Et on jette du riz, du riz, du riz. Quand vous sortez de la cérémonie. Alors. Alors, il y a la cérémonie. Religieuse ou civile? Qu'est-ce que vous faites les deux? Civil, je Civil. pense. On entend cette marche nuptiale. Ah, je l'entends. Vous êtes sur le perron Très bien. et le riz. Le riz ou autre chose. Hein. Un jour, j'ai vu un vieux monsieur qui s'est marié avec une très jeune femme et les invités jetaient de la vitamine C. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ça arrive. Alors je pense. Eh, Donc on c'est peut pas. peut-être appeler un ami. Pas envie de le déranger à ce temps-ci. Vous n'avez pas envie de le déranger. Pour 24 000 euros, pour 24 Pas 000 pour euros, ça. vous pourriez appeler un ami. Alors. Est-ce que vous avez une petite idée déjà? J'ai une idée. C'est laquelle? C'est Mendelssohn. Alors, si vous pensez que votre première intuition est la bonne, foncez, allez-y. C'est pas Mozart. Bach, c'est plus. C'est pas lui. Brahms, je pense pas. Mais aimez-vous Brahms? J'aime. Alors, A, B, C, D. Si vous pensez que votre intuition est la bonne, vous foncez. Sinon, vous appelez un ami. Réponse D, Mendelssohn. Vous préférez un médoc, peut-être, non? Si je dois vous- C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mozart, vous avez raison, non. Non. Mozart, c'est après la cérémonie, c'est la petite musique de nuit. Bach. C'est trop. Ouais, non, c'est Hein? pas ça. Brahms. Ouais. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta. La marche nuptiale de Mendelssohn. Bonne réponse. Et ce joker, Ça va aller. tenez, prenez le mien. Il est plus... Oui, en plus, il y en a plus. Regardez. Je n'ai pas utilisé du tout. Tenez. Merci, Jean-Pierre. Très bien. Et le joker est toujours là. Oui, C'est bien. super joker. Parce que ce joker, il peut peut-être, c'est très bien joué et courageux de votre part, il peut vous aider pour arriver aux 48 000 euros, au second palier. Morgane.
Voici la question. Ça alors, déjà, Déjà. c'est incroyable parce que ça passe vite. Ah, ça doit y Qu'est-ce que vous être faites si demain? Je peux revenir? Je serai là. Moi D'accord, aussi. on compte sur vous. On vous applaudit. Venez avec moi, Morgane. Bravo. 32,81 par SMS pour jouer avec nous. 32 ou par SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13 32,81. C'est notre numéro de téléphone. Vous vous entraînez sur tf1.fr. Et demain, en début d'émission, nous allons retrouver notre excellente candidate. Merci, bon appétit. À demain. Au revoir, Morgane. Bravo. Merci. Bravo, bien joué.